Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, je vais vous surprendre puisque à la question qu'est-ce qui fait vibrer notre Fénois en cette belle journée, eh bien on va parler à la fois art et à la fois nature. Et pour ça, on accueille la souriante Eriti Vaira Roa. Yorana. Yorana, Valérie. Alors, tu es responsable communication artistique et technique de l'écomusée Te Whare Natura, à Moorea. Exactement. Donc, voilà. Je m'occupe tout simplement de faire venir les gens au Whare Natura. Et aussi, je m'occupe des expositions temporaires qui tournent dans les 4, voire même 5 espaces d'expositions temporaires qu'a le Whare Natura. Mm-hmm. Et aussi la partie technique, car c'est un musée qui est très numérique. Et voilà. Alors justement, la petite tradition dans cette émission Tahiti Vibes, c'est de demander à nos invités de se présenter pour en fait expliquer aussi aux plus jeunes de nos auditeurs qui sont en recherche comme ça d'inspiration, qui ont des rêves et qui se disent c'est peut-être pas possible, de partager son parcours pour justement les inspirer. Allez, c'est à toi. J'ai 23 ans. Donc, je vais bientôt avoir 24 ans, donc je pense être assez jeune pour avoir un poste à responsabilité comme ça. Donc, je suis assez fière quand même d'avoir ce type de responsabilité dans un écomusée. Et surtout, j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui au Whare Natura, c'est-à-dire que finalement, le poste que j'ai aujourd'hui, qui est responsable communication artistique et technique, c'est ce que je faisais pendant 2 ans sur ce qu'on appelle ici la patente, donc mon entreprise individuelle, parce que avant d'être responsable communication artistique et technique, j'étais moi-même auto-entrepreneur. Donc moi je viens de la presqu'île, je suis de Taravao, et ce que j'aime dire aux jeunes surtout, c'est que je viens d'une petite famille, une famille qui est très très modeste. J'ai fait le Sacré-Cœur de Taravao, et ensuite j'ai fait mes études à l'école de commerce de Tahiti, ce qui fait que je suis jamais partie pour mes études. T'es un pur produit de la formation locale. Exactement. Voilà, donc à tous ceux qui ont l'esprit à la critique et qui se disent on ne peut réussir qu'en partant, c'est pas forcément vrai. Alors, c'est pas forcément vrai, mais je pense quand même que c'est important de voir autre chose. Mmh. Donc, ici, on a des formations qui sont vraiment très professionnalisante. Il y a l'école de commerce de Tahiti, l'ICEP, l'université aussi qui propose d'autres formes de formation. Mais je pense qu'on peut être quand même bien formé. Il faut juste se donner les moyens et s'accrocher et toujours croire en ce qu'on rêve et à ce qu'on pense. Donc moi, je suis une grande rêveuse à la base. J'ai toujours voulu monter mon entreprise et donc c'est pour ça que je me suis dit je vais peut-être faire déjà un bac ES parce que pour moi ça m'ouvrait plus de portes. Et ensuite j'étais pas prête à partir en France et donc j'ai fait mes études à l'école de commerce de Tahiti qui est pour moi une très bonne formation parce que ça nous permet aussi de connaître le terrain professionnel de Polynésie et de se faire un réseau surtout. Donc suite à ça, suite à mes études à l'école de commerce de Tahiti, j'ai intégré l'incubateur de start-up Prism à la CCSM et j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Te Araiti qui a fonctionné pendant 6 mois et ensuite le Covid est arrivé et j'ai dû m'adapter. Et en même temps que cette aventure entrepreneuriale, j'ai essayé de faire en parallèle une aventure artistique avec la rencontre de Valmigo. Ouais, c'est ça qu'on a reçu sur ce plateau, je vais y arriver. Exactement. Et que l'on salue. Exactement. Donc, elle est pas là aujourd'hui, mais on pense fort à elle. Et donc, en 2019, on s'est rencontrés dans le cadre des Journées du patrimoine à la bibliothèque universitaire, car j'étais moi-même animatrice culturelle. Et donc, ensemble, il y a eu un match et on a commencé à s'échanger déjà amicalement et ensuite professionnellement. Elle a souhaité qu'on monte ce projet ensemble artistique du World Art Day Tahiti. Et donc, ensemble, on a commencé cette exposition qui dure depuis 2020 maintenant.
Et aussi grâce à la directrice de la bibliothèque universitaire, Claire Mourabi, que je remercie aussi, encore une fois. Et aujourd'hui, on est à l'écomusée Tefare Natura pour le World Day Tahiti. D'accord. Alors, l'Ecofare Natura, donc c'est dédié, on va dire, à tous les écosystèmes. Exact. Ce qui est intéressant, justement, alors il y a pas mal de visiteurs. On disait en préparant l'émission qu'on était déjà à 20 000 visiteurs, donc c'est une vraie réponse à un besoin, puisqu'il y avait le musée de Tahiti et des îles sur Tahiti. Offrir ce lieu de partage, d'échange et puis de connaissances sur Moorea, c'était forcément une belle idée. Et alors, justement, qu'est-ce qui a amené le World Art Day à cet écomusée? Alors, ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire que le World Art Day Tahiti et l'écomusée Tefare Natura, en fait, c'est c'est d'abord l'histoire d'un partenariat qui a commencé l'an dernier pour le World Art Day de 2021, donc qui s'appelait Les Peuples de l'eau. Et à ce moment-là, l'écomusée Tefare Natura n'était pas encore ouvert, mais par contre, il avait commencé des actions. Et donc, dans le cadre de l'exposition Les Peuples de l'eau à la bibliothèque universitaire, j'ai demandé à Olivier Poté, qui est le directeur, s'il acceptait d'être partenaire de l'événement Les Peuples de l'eau. Et donc Olivier est un homme génial, voilà, un homme d'affaires qui est vraiment ouvert d'esprit, et ouvert surtout à l'art, la culture et la science. Et donc il a dit bien sûr, ça serait bien que vous veniez visiter le Fare Natura. Donc à ce moment-là, je n'étais pas encore responsable communication du Fare Natura. Et donc, il nous a fait visiter le Fare Natura comme une coquille vide, finalement. Il y avait encore rien, ça sentait encore le ciment. Et lors de cette visite du Fare Natura, je tombe un peu en amour de ce projet. Parce que il lie la culture, la science et l'art, et ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup. Et donc à la fin, sous le ton d'une blague, il me dit tu n'aurais pas besoin d'un job, voilà. Mon CV. Bien sûr, et donc j'ai un peu sauté sur l'opportunité. Ouais. Et vu que le World Art Day avec Valmigo, c'est notre bébé, je lui ai proposé qu'on puisse reconduire l'action à l'écomusée Tefare Natura en avril 2022. Alors cette année, donc l'édition 2022 a pris place depuis le 2 avril. Il y a un thème a priori toutes les années. Cette année, c'est tourné vers quoi, les œuvres que les visiteurs pourront découvrir? Alors cette année, le thème est éco. E-C-O-H. Il y a un petit piège, c'est un mot qu'on a inventé, mais c'est un mot qui va allier deux mots finalement. Donc éco, E-C-O, qui va représenter finalement l'environnement, et éco, E-C-H-O, qui va finalement représenter le son. Exactement. Tout ce qui est musique, etc. Et l'idée de mettre le H à la fin, c'est justement de ne pas trop tourner vers un des mots. C'est ça, c'est de laisser le choix. Exactement. De l'interprétation pour les artistes et aussi du regard que les visiteurs vont porter sur toutes ces œuvres qui sont exposées. Combien d'œuvres? Alors, combien d'œuvres? Il y en a 38 au Fare Natura. Maintenant, il faut savoir que cette année est inédite car on est sur 3 espaces, qui est la Galerie Winkler, la Maison de la Culture et évidemment le Fare Natura qui est organisateur principal de l'événement. Alors tous ces renseignements, on les retrouve sur la page Facebook World Art Day. Exactement. Et sur la page aussi Facebook du Fare Natura. Exactement. Donc on essaie d'avoir une communication assez globale. C'est toi la responsable. Alors j'imagine que c'est coordonné. J'espère. Alors c'est toujours améliorable, mais j'espère que qu'il y a assez d'informations. Donc toutes les informations, on peut les retrouver sur nos réseaux sociaux, Fare Natura et aussi World Art Day Tahiti. Il faut savoir qu'à la Galerie Winkler, l'exposition va commencer du 7 avril au 19 avril. En décalé. En décalé. À la Maison de la Culture du 19 au 23 avril. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un vrai festival qui est étendu du 2 au 29 avril
Il y a des œuvres qui vont être déplacées ou vraiment chaque site aura ses propres œuvres exposées? Alors, chaque site aura leurs œuvres. Voilà. Parce que c'est compliqué aussi en termes de logistique. Maintenant, il y a 2 œuvres qui vont voyager entre la Galerie Vinclair et la Maison de la Culture parce que c'est assez proche les uns des autres, donc c'est plus facile. Mais il y a une sélection, un commissariat d'exposition qui est propre à chaque espace qui a été effectué. Il y a une sélection pour chaque espace. Exactement. Donc ça, c'est bien. Alors, pour ce qui est du Fare Natura à Moorea, donc on reste sur les mêmes les horaires habituels. Lundi, mardi fermé, faut bien récupérer vu que ça travaille samedi, dimanche. Donc du mercredi donc jusqu'au dimanche, c'est toujours les mêmes horaires, vous pouvez pas vous tromper, entre 9h et 16h. Alors ce qui est pas mal, surtout pour Moorea, c'est qu'en fait souvent le samedi après-midi, si on n'est pas très lagon ou si on n'est pas très nature, on est un peu coincé. Donc là du coup vous avez plus d'excuses, chers auditeurs, vous pouvez donc aller découvrir déjà les animations sur la partie écomusée sont maintenues malgré le World Art Day? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a des expositions temporaires qui ont été changées, évidemment, mais le cœur du Fare Natura, reste au Fare Natura. Donc, ce sont des expositions permanentes. C'est du 2 en 1. Voilà, exactement. Et donc, si je puis dire aussi, si je peux rajouter, s'il pleut, vous avez une activité à faire. Faut pas hésiter à venir au Fare Natura. Surtout que lorsqu'on regarde les tarifs, c'est déjà amener vos enfants. Pour les enfants, c'est gratuit. Donc, c'est bien de les sensibiliser, de leur faire découvrir. Faut savoir que, voilà, on n'est pas sur une exposition d'artistes. Enfin, il y a beaucoup de réalisations locales. Et ça, c'est important d'aider, de soutenir, de promouvoir aussi les artistes locaux. Donc, c'est gratuit jusqu'à 10 ans. Et ensuite, au maximum, pour le tarif résident, c'est 1600 francs. Donc, voilà. Écoutez, pour une fois, je dis ça pour ceux qui, des fois, un peu sont, il y a jamais rien. Là, il y a un truc et c'est pas très cher. Donc, exactement. Allez-y avec tous vos enfants. Ça les distraira et ça permet justement, comme je disais, de maintenir et de soutenir toutes ces activités. Complètement. Dis-moi. Et aussi, voilà, on a organisé le 2 avril l'événement, donc le vernissage avec un événement de lancement. Il y avait des danses. Et ensuite, pour la Journée mondiale de l'art, qui est le 15 avril, on va réitérer cette animation. Donc, on aura des associations qui vont œuvrer, qui vont tenir des ateliers plutôt. Des stands de présentation, etc., qui œuvrent pour la culture et pour l'environnement. On aura aussi des conférences. Donc, c'est super important de venir. On a des conférences qui seront ouvertes. Et aussi, une performance de danse contemporaine. Donc, ça serait bien, voilà, si vous êtes intéressé. Ça, c'est quel jour, tu as dit? C'est le 15 avril. Donc, c'est un vendredi. Donc, vous n'avez pas d'excuses, le 15 avril, si vous avez vraiment rien à faire et que vous y allez pas, c'est que vous n'avez pas envie, on va dire. Exactement. Voilà. D'accord. Non, et en plus, ce sont les vacances. Donc, les vacances, et c'est le week-end de Pâques. Et le week-end de Pâques, on sait que tout le monde vient à Moorea. Ça va être bondé. Je viendrai en va. Super. Ok. Écoute, cher Ereiti, on a fait le tour de la question. Oui. Voilà. Donc, on t'accueillera vraiment avec plaisir pour les prochains événements, les prochains rendez-vous. Merci beaucoup. Nos auditeurs sont toujours heureux qu'on partage avec eux tout ce qui fait vibrer notre fénois au sein de cette émission Tahiti Vibes. Donc on te remercie beaucoup d'être venu de Moorea ce matin. Merci. Et puis tout notre soutien pour jusqu'à la fin du mois d'avril pour les différents spots de l'exposition. Merci Valérie. Maruru à tous pour votre fidélité. Vous retrouverez cette interview en replay sur la page Facebook de ITFM, la plus belle des radios. Allez Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.